Mesdames et messieurs, salut. Merci de nous rejoindre à l'hebdomadaire des bonnes nouvelles ou le JT qui fait rigoler, c'est toi qui décides. Je vais te parler tout de suite des bonnes nouvelles de la semaine en commençant par Grain de Sale. Ça, c'est des Bretons qui l'ont fait, tu sais, les Alsaciens de l'Ouest. Ils ont inventé un voilier cargo écologique. Ça veut dire quoi? C'est un gros bateau où tu mets des trucs dedans. Et il avance grâce au voile, donc grâce au vent. Il n'y a pas de moteur. Ça, c'est écologique. C'est malin, ça. C'est malin. Alors, ils sont partis cette semaine, le 18 novembre. Ils ont amené 14 500 bouteilles de vin français bio. Ils sont allés les vendre à New York. Le vin français. Bon, ils reviennent avec du cacao et du café quand même, qu'ils sont cherchés en Amérique du Sud. Alors, ils sont malins, hein, parce que Grain de Sale, c'est aussi plein de magasins en Bretagne qui vendent du chocolat et du café. Ils ont pensé à tout. Écologique et malin, fantastique. Je vais te parler du Pérou maintenant. Au Pérou, la crise politique s'améliore. Je t'explique vite fait la crise politique au Pérou. Il y a eu 3 présidents en une semaine. Comment c'est possible, tu vas me dire? Eh bien, le premier. Alors certes, il avait une forte politique anticorruption, ça tout le monde appréciait. Mais il a été destitué, tu sais pourquoi? Je te le donne en mille. Pour corruption, bien sûr, bien sûr. Alors ils en ont mis un deuxième, un intérimaire, mais celui-là il plaisait à personne. Alors il y a eu des manifestations, il y a eu des émeutes, ils se sont bagarrés dans la rue, sans déconner. Alors lui il a dit je pars, je démissionne, hein, calmez-vous, calmez-vous. Ils en ont mis le troisième. Ça c'est Francisco Sagasti. Celui-là tout le monde l'aime bien. Enfin, tu peux pas plaire à tout le monde, Francisco Sagasti, hein. Mais au moins il a arrêté les émeutes du pays et ça c'est fantastique. Alors maintenant, il doit organiser les élections de 2021. Il est intérimaire aussi, il ne peut pas rester, hein, tu m'étonnes. Je vais passer maintenant de l'autre côté de la planète. Je vais te parler de Delhi. À Delhi, ils ont un problème. Ils ont beaucoup d'enfants qui disparaissent, pouf, comme ça, il n'y a plus d'enfants. Alors évidemment, c'est pas la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, c'est Semataka. Semataka, c'est une gendarmette de Delhi. Elle a eu la super promo. Tu sais ce que c'est la super promo? À Delhi, ils ont décidé que chaque gendarme ou policier qui retrouvait 50 enfants ou plus, en moins d'1 an, il reçoit la super promo. Et bien, Semataka, elle a retrouvé 76 enfants disparus en moins de 3 mois. Tu m'étonnes, elle a eu la super promo. Première femme à avoir la super promo. Félicitations, Semataka. On est tous fiers de toi. Je vais te parler maintenant des vertébrés. Des animaux avec des colonnes, tu sais. Alors, les Canadiens, ils ont dit, ils l'ont publié dans le magazine Nature. Ils ont dit, c'est pas la cata. Ils ont dit, c'est pas autant catastrophique qu'on nous dit depuis longtemps. Il y a quand même 98%, même un peu plus, des populations de vertébrés, en fait, elle est stable. Il n'y a que 1% qui décline fortement. Il y a même 0,4% qui augmente, t'imagines? Alors je dis pas. Il faut quand même qu'on s'occupe des 1% qui déclinent. Ça, c'est vrai. Mais comme ils ont dit, hein, c'est pas pareil de devoir gérer une catastrophe extralunaire, fantasmagoriquement apocalyptique, hein, où tout le monde meurt, plutôt que de s'occuper d'un foyer de préoccupation. C'est pas la même chose. Parce que tu peux t'occuper d'un foyer de préoccupation, mais tu peux pas t'occuper de l'apocalypse. Donc franchement, merci les Canadiens. Je vais terminer par te parler du départ à la retraite de Joshua Rathagalung, 33 ans. Tu vas me dire, c'est qui celui-là? Je vais te le dire. Joshua Rathagalung, c'est un fabricant de cimetières. Enfin, il fabrique pas les cimetières, il fabrique les cercueils pour mettre dans le cimetière. Et bien lui, un jour, il est allé dans sa véranda. Il y avait un trou dans le toit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un météorite qui pesait 2 kilos. Seulement 2 kilos, c'est pas beaucoup. Hein. Et bien ce météorite de 2 kilos, il l'a vendu à 1,56 million d'euros. Tu m'étonnes, il est parti à la retraite. J'aurais fait pareil. Maintenant, j'attends, hein. Moi, j'attends. En tout cas, c'était tout pour les nouvelles de cette semaine. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine. J'avais quand même encore un petit truc à dire. Si tu aimes, tu t'abonnes. Tu mets des pouces. Tu partages. Si tu aimes pas, bah tu le fais quand même, en fait. Bah ouais, réfléchis 2 secondes. Je te fais chier 3 minutes le dimanche. Et tu passes une bonne semaine. Sois malin. Réfléchis. Abonne-toi. Hein? Allez, moi sur ce, je vous dis salut, bonne soirée, à la semaine prochaine.